Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se revoit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec deux championnats différents, la Première Ligue et la 18e journée et la Liga et également la 18e journée. Tout se passe le 19 décembre. Il y a 7 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. En Angleterre, c'est Wolverhampton contre Chelsea, Newcastle contre Manchester City et enfin un Tottenham contre Liverpool, assez intéressant. Et en Espagne, Grenade contre Majorque, l'Athletic Bilbao contre le Betis de Séville, Retafe contre Osasuna et enfin le Real de Madrid contre Cadix. Je vous rappelle qu'en Angleterre, beaucoup de matchs ont été reportés, mais on pourra en analyser 3 ce dimanche 19 décembre. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 3 matchs anglais, le classement, premier Manchester City avec 41 points, deuxième Liverpool avec 40, troisième Chelsea avec 37, quatrième Arsenal avec 32 points, mais qui a un match en avance, qui a battu Leeds assez facilement 4-1 hier soir. Cinquième West Ham avec 28 points, sixième Manchester United avec 27, septième Tottenham avec 25 points, mais avec énormément de matchs en retard dû au Covid, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, et Wolverhampton est huitième avec 24 points. En fond de classement, 16e Leeds avec un match en plus et 16 points, 17e Watford avec 13 points, 18e Burnley avec 11, 19e Newcastle avec 10 et enfin dernier Norwich 20e avec 10 points également. Commençons par Wolverhampton 8e qui reçoit Chelsea 3e. Les Wolves ferment leur match à double tour actuellement. Sur les 6 derniers matchs de championnat, il n'y a eu que 4 buts dans toutes leurs rencontres. Et pourtant, ils ont rencontré tout de même Liverpool, Manchester City et West Ham. Sur les 6 derniers matchs, il y a eu 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. C'est un bilan très équilibré. Si l'on voit un peu plus loin, à l'extérieur, leur bilan est assez équilibré également. Ils se sont tout de même imposés 4 fois en déplacement. On fait 2 matchs nuls et 3 défaites. C'est un peu moins bien chez eux. Ils ont déjà perdu à 4 reprises, n'ont fait qu'un seul match nul et ont gagné que 3 fois. C'est malheureusement un jeu assez fermé quand Wolverhampton joue et il y a une grosse défense. Tout le contraire actuellement de Chelsea qui a une défense assez fébrile, qui a pris 11 buts sur les 6 dernières rencontres pour un bilan de 2 victoires, 3 nuls et de 1 défaite. Avant cette mauvaise série, car pour moi c'est une mauvaise série, car ils sont quand même champions d'Europe en titre, ils avaient fait 6 clean sheets sur 9 matchs officiels, toutes compétitions confondues. Quelque chose s'est malheureusement déréglé et sans cette défense de fer, il va être compliqué d'être champion d'Angleterre cette saison. Surtout quand on voit le niveau de Manchester City et de Liverpool, et on va y revenir. On notera tout de même qu'à l'extérieur, ils ont un bilan quasiment parfait de 8 victoires, 1 nul et de 1 défaite. C'est pour cette raison que je vois Chelsea s'imposer à Wolverhampton 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,65. Poursuivons avec Newcastle 19e qui reçoit Manchester City 1er. Les Magpies avaient enfin gagné une rencontre, mais malheureusement enchaîné 2 défaites consécutives. Et dans ces 2 défaites, c'est tout de même 7 buts encaissés.
Mais on a l'impression qu'il y a un léger mieux depuis la reprise du club par les fonds saoudiens. Ils ont fait 10 matchs et ont pris 7 points, une victoire et 4 matchs nuls. Certes, ils ont perdu à 5 reprises, mais quand on voit qu'avant, ils avaient 7 matchs disputés et 3 matchs nuls seulement pour 4 défaites, n'ayant pris que 3 points, on va dire que c'est quand même un petit peu mieux, mais vivement le mercato hivernal. L'équipe sera sans doute différente et peut-être améliorée. Après, par contre, il faudra trouver la bonne formule pour pouvoir avoir des résultats. Le problème est qu'il rencontre Manchester City qui a gagné 9 sur ses 10 derniers matchs. Une seule défaite, c'était à Leipzig, mais le match était sans enjeu. Ils étaient assurés d'être premier de la poule du Paris Saint-Germain. En championnat, ils sont sur 7 victoires consécutives depuis leur défaite à domicile contre Crystal Palace, qui avait été tout de même une grosse surprise. Toujours en première ligue, à l'extérieur, ils avaient mal commencé avec 2 défaites contre Leicester en Charity Shield et contre Tottenham en championnat. Depuis, ils n'ont plus quasiment perdu. Seuls le Paris Saint-Germain et Leipzig donc les ont fait tomber. Ils ont donc un bilan de 8 victoires, 2 nuls et 4 défaites, toutes compétitions confondues. C'est pour cette raison que je les vois assez facilement s'imposer à Newcastle 3 buts à 0 et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,41. Et on finit la première ligue avec Tottenham qui est 7ème contre Liverpool 2nd. Les Hotspurs vont sans doute manquer de rythme pour cette rencontre car ils restent sur 3 matchs reportés à cause de cas trop nombreux de Covid. Je trouve cela bizarre que ce match soit maintenu car 6 autres rencontres de cette journée ont été annulées. Mais cela devient compliqué pour Tottenham de replacer ces matchs car ils ont 4 matchs en retard. Pour leur dernier résultat, par contre, 2 victoires consécutives. Ils se sont un petit peu remis grâce peut-être à Conte qui vient d'arriver comme nouvel entraîneur. Ils sont aussi sur une bonne série à domicile, toutes compétitions confondues, 4 victoires consécutives. Mais on notera qu'à part Manchester City dès la première journée, ils ont à chaque fois perdu lourdement contre des favoris comme Liverpool 3-0 et comme Manchester United également 3-0. Parlons de son adversaire Liverpool qui est en pleine bourre, qui est sur 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, depuis leur défaite 3-2 contre West Ham. Leur saison est quasiment parfaite tout de même, car en Ligue des Champions, ils ont fini premier de leur poule avec 6 matchs, 6 victoires. Dans une poule, il y avait quand même l'Atlético de Madrid et le Milan AC. Et pour finir le bilan de Liverpool, sur les 12 matchs disputés en déplacement, c'est 11 victoires, toutes compétitions confondues. Et écoutez bien leurs statistiques, 42 buts marqués et 11 encaissés donc en 12 rencontres. Leur attaque marque donc plus de 3 buts de moyenne. C'est pour cette raison que je vois Liverpool s'imposer 3-1 à Tottenham et je vois les Reds marquer plus de 1,5 buts, une cote à 1,60. Passons à la Liga et avant d'attaquer l'analyse des 4 rencontres, le classement premier le Real de Madrid avec 42 points, faisant déjà un petit trou avec le FC Séville qui est deuxième avec 37 points dont 5 points d'avance. Troisième le Betis de Séville 33 points. Quatrième le Rayo Vallecano avec 30 points mais avec un match en avance. Cinquième l'Atlético de Madrid avec 29 points. Sixième la Real Sociedad avec 29 mais avec également un match d'avance. Septième le FC Barcelone avec 27 points. Huitième Valence avec 25. En fin de classement, 16e Elche avec 15 points mais avec un match en avance. 17e Alaves avec 15 points également. 18e Cadix avec 13. 19e Retafe avec 12. Et enfin Levante dernier avec 8 points. On commence avec Grenade 15e qui reçoit Mallorca 13e, 2 équipes qui sont proches au classement. Grenade vient d'être éliminé de la Coupe du Roi par Mancha Real, une équipe amateur. Ce n'est quand même pas une très bonne nouvelle car ça pouvait leur permettre de s'échapper un petit peu car le championnat c'est un peu compliqué. Mais actuellement, c'est pas si mal que ça finalement. 3 matchs sans défaite. En championnat, ils ont 2 matchs nuls à l'Athletic Bilbao et à Cadix. Et ils avaient battu Alaves entre ces 2 partages de points. Si on prend leur bilan sur leurs 9 derniers matchs, 4 matchs nuls tout de même, 3 victoires et seulement 2 défaites. C'est pour cette raison que je dis qu'il y a un peu de mieux, mais ils sont tout de même encore 15e au classement. Ils reçoivent Mallorca, qui est sur 3 matchs sans défaite également, qui a réussi l'exploit de s'imposer à l'Atlético de Madrid, qui sont sur une défaite sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais ont fait encore beaucoup de matchs nuls, plus que d'ailleurs Grenade sur la même période. Et on notera qu'en déplacement, c'est 2 victoires de nul et 4 défaites. Donc sur cette rencontre, je vais les voir accrocher Grenade à un but partout. Je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Mallorca en déplacement, une cote à 2,06. Continuons avec l'Athletic Bilbao 11e qui reçoit le Betis de Séville 3e. L'Athletic Bilbao a du mal à gagner en ce moment. 8 matchs sans victoire, 5 matchs sans marquer de but sur les 6 dernières rencontres.
C'est quand même assez pauvre. Leur attaque est totalement en berne. Ça a l'air d'être assez compliqué cette saison, surtout qu'à domicile, ils se sont déjà inclinés à 3 reprises contre Séville, le Rayo Vallecano et contre Cadix. Surtout qu'ils jouent contre le Betis de Séville, qui est sur 4 victoires consécutives en championnat, qui a battu quand même la Real Sociedad 4-0 et qui s'était imposé juste avant à Barcelone 1-0, également sans prendre de but. Dommage qu'ils aient eu un trou d'air entre le 30 octobre et le 7 novembre, où ils avaient perdu assez lourdement au Bayer Leverkusen en Ligue Europa et s'étaient inclinés également à l'Atlético de Madrid 3-0. Pour finir, avaient perdu le derby sévillan 2-0 et ayant fini à 10. Mais plusieurs points positifs quand même pour le Betis, une qualification pour les 16e de finale de la Ligue Europa, ils ont fini 2e du groupe avec le Bayer Leverkusen et en Liga à l'extérieur, c'est presque parfait, 5 victoires, 1 nul et 1 défaite. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer à l'Athletic Bilbao 1-0 et jouer à la double chance, N2, une cote à 1,70. Continuons avec Retafe 19e qui reçoit Osasuna 10e. Retafe est éliminé de la Coupe du Roi. C'était peut-être une échappatoire également comme Grenade, mais ils ont eu le même sort, une élimination prématurée. Ils sont sur 4 matchs sans défaite. Pourtant, c'est leur meilleure période en championnat car ils sont quand même à une 19e place. Ils n'ont qu'une seule défaite sur les 7 derniers matchs. C'est 2 victoires, 4 nuls et une seule donc défaite. Malheureusement, avec des matchs nuls, on n'avance pas beaucoup. À domicile, ils sont également sur une bonne série, 3 matchs sans défaite. Ça avait très mal commencé, c'est pour cette raison qu'ils sont en difficulté avec 4 défaites sur les 5 premières rencontres. Ils jouent contre Osasuna qui s'est déjà imposé à 4 reprises en déplacement, qui reste tout de même sur 3 matchs nuls consécutifs, dont un 2 buts partout contre Barcelone. Ils ont réussi à accrocher quand même pas mal d'équipes, comme le Real de Madrid à Bernabéu et également chez le sous-marin jaune Villarreal. Et je les vois donc s'imposer 2-1 à Retafe et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote assez intéressante de 2,12. Et on finira avec le Real de Madrid premier qui reçoit Cadix 18e, le choc des extrêmes. Le Real marche sur l'eau, 2 grosses victoires à domicile contre l'Inter de Milan en Ligue des Champions et l'Atlético de Madrid en championnat. Il faut vraiment le faire. Ils sont sur 6 victoires consécutives à domicile. C'est vraiment la Ancelotti touch, c'est le cas de le dire, car ils deviennent vraiment quasiment imbattables. Ils ont 12 victoires sur les 13 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et à chaque fois, ils ont quasiment tout le temps marqué au moins 2 buts, à 11 reprises, donc sur les 13 dernières rencontres. Ils ont donc pour l'instant une première place en Ligue des Champions, 5 victoires et une défaite contre le Sheriff Tiraspol où il y avait eu 31 tirs à 4 tout de même et ça s'était terminé par une victoire des Moldaves et ils sont donc premiers en Liga. C'est vraiment impressionnant pour moi en tout cas. Leur adversaire du soir donc est 18e au classement, une seule victoire sur les 12 dernières rencontres et c'était en déplacement à Bilbao donc il faut faire attention. La Coupe du Roi les a sans doute remotivés car ils ont gagné leurs 2 derniers matchs et en déplacement, ils ont un bilan qui n'est pas ridicule, 2 victoires et 2 matchs nuls tout de même, donc 8 points pris. Par contre, je les vois s'incliner au Real de Madrid, donc 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer sur le match, une cote à 1,79. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur les 2 championnats qui sont la Première Ligue et la Liga. N'hésitez pas à venir nous rejoindre en description, vous avez 3 liens. Mon Telegram, vous nous rejoignez de suite. Il y a 2 cotes safe et une cote fun chaque jour. Également le site de paris sportif BetWinner et également le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bam bang!